Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'avais prévu un tout autre, un tout autre format, pardon, de vidéo, manque de peau. Donc j'ai filmé un tutoriel pour vous présenter donc mes produits. Sauf que j'ai voulu filmer donc en matinée. Et avec la lumière qu'il y avait, bah écoutez, j'avais un côté qui était vraiment tout sombre, un autre, et j'avais beau mettre mon ring light, donc impossible, rien n'y a fait, la vidéo est vraiment pourrie. Donc j'ai dit tant pis, je vais présenter mes produits traditionnellement comme un haul, et puis voilà, j'en suis désolée. Donc pour commencer, pour le teint, j'ai commencé à m'hydrater la peau avec une nouveauté, donc puisqu'il s'agit de la marque Rem Beauty, donc la marque d'Ariana Grande. J'ai voulu tester cette brume hydratante apaisante parce que j'ai beaucoup aimé l'odeur. Donc du coup voilà, j'en ai profité. Je l'ai mise donc avant. D'ailleurs je vais en remettre un peu. Il faut bien la secouer. Voilà. Alors, c'est pas quelque chose qui va spécialement fixer le maquillage ni quoi que ce soit. C'est vraiment une brume, comme son nom l'indique, brume hydratante et apaisante. Donc, vous pouvez en mettre toute la journée si vous voulez. Moi, je l'ai mis avant de me maquiller. Et puis, voilà, j'ai trouvé l'odeur de lavande très agréable. Donc voilà, et puis si jamais vous avez l'impression que votre maquillage est un petit peu trop, vous avez mis un peu trop de poudre, bon, ça reste de toute façon très pratique pour atténuer donc cette sensation de poudre, donc c'est parfait. Voilà, ensuite pour le teint, je vous en ai déjà parlé, c'est pas nouveau, mais je l'aime vraiment beaucoup. J'ai mis l'hydratant teinté donc de chez Rare Beauty, que j'aime vraiment beaucoup, la teinte c'est WN. C'est vraiment pas un fond de teint, la couvrance est hyper légère, mais ça unifie bien. C'est bien hydratant et comme hélas vous ne verrez pas ce tutoriel, mais comme je disais, même une peau grasse peut le mettre. Je suis pas sûre que ce soit le besoin d'une peau grasse, dans le sens où je sais que les peaux grasses aiment bien quand même de temps en temps un peu couvrir, donc ça sera pas du tout le cas avec ce produit. En revanche, une peau mixte, une peau normale, une peau sèche va adorer. Ensuite, je parle pas spécialement de ce que j'ai mis parce que pourtant c'est une nouveauté, mais je veux vraiment que vous la voyez en action parce qu'elle est vraiment très très bien. En tout cas, c'est un très très bon produit. Donc ensuite, en contouring, j'ai mis un nouveau produit. C'est de chez Tarte. Il s'agit donc du Sculpt Tape. Et donc la couleur c'est Cool Bronze, donc c'est le principe d'un contouring bronzer. Bon, moi j'ai pris plutôt Cool Bronze qui va être, on va dire, une teinte plutôt froide. Ça se propose comme ceci, un peu comme le Charlotte Tilbury. Donc voilà la teinte. Et ça s'estompe hyper facilement. Je vais vous montrer, voilà. Vous voyez, donc impeccable. Et après, si vous voulez, même si c'est une formule comme ça qui paraît crème, une fois que c'est sec, ça tient très bien. J'en ai mis donc légèrement ici pour faire un petit contouring et je trouve ça très très naturel, j'aime beaucoup. Ensuite, pour les joues, je n'ai pas mis d'highlighter parce que avec ce stick multifonction, enfin il fait joues et lèvres, enfin ils appellent ça le multi-stick, c'est chez Ilia. J'ai pris la teinte Atlas, et bah écoutez, franchement j'aime beaucoup. Et celui-ci a, alors ce sont pas des paillettes, mais il a un petit côté, il a un petit voile légèrement doré. Je vais le mettre comme ça sur la main, voyez. Et ça s'estompe très facilement avec un pinceau ou même au doigt. Je vais vous montrer. Regardez comme ça s'estompe bien. J'ai pas mis longtemps à l'estomper. Et je le trouve très lumineux, donc je trouve que c'est vraiment bien pour l'été. Et puis vous voyez, j'ai pas besoin d'highlighter du coup parce que je trouve ça impeccable. Pour poudrer la zone T et même un tout petit peu l'extérieur des joues ici, j'ai pris donc la poudre, enfin ils appellent ça le Powder Foundation Green Me de chez Kiko. Alors la teinte c'est la numéro 1, je crois que c'est Peach. Bah écoutez, elle est pas mal, elle est lumineuse en tout cas. Voilà le produit. Alors il y a un petit opercule d'ailleurs qui tient, ça je trouve ça plutôt pas mal. Voilà la poudre. J'ai trouvé qu'elle était elle est assez lumineuse. Elle ne dessèche pas du tout la peau. Bon, même si c'est un produit que je ne mettrai pas en fond de teint, mais regardez le fini.
Vous voyez, on voit bien que c'est lumineux et c'est très très joli. Donc voilà, ça fait pas non plus boule à facettes. Ça fait vraiment un teint naturel et en bonne santé, je trouve. Donc ça, c'est très agréable. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, je voulais donc vous montrer ce que j'avais mis sur les yeux. Donc il s'agit aussi d'un produit de chez Kiko. Alors, ils appellent ça, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, c'est dans la gamme Beauty Essential et c'est le trio eyeshadow. J'ai pris le numéro 2 Eyes on You. Donc, c'est plutôt un dégradé de rose. Et donc, ça se présente comme ceci. Donc, vous avez une couleur plutôt mate, qui va être celle-ci, qui est, somme toute, la plus foncée. Alors, je vais tout de suite la mettre en swatch. Voilà. Vous avez donc la couleur du milieu qui va être un peu plus claire et métallisée. Voilà. Et ensuite, la couleur la plus claire qui est, on va dire, plutôt satinée. Voilà. Pardon. Plus clair, médium et plus foncé. Voilà. Écoutez, ça fait un petit effet plutôt naturel que j'aime bien. Donc, je ne suis pas mécontente non plus de cet achat. Un produit aussi que j'ai trouvé très très bien dans la même gamme, c'est l'huile pour les lèvres nourrissantes que je trouve vraiment très très bien, que j'ai mis donc avant de me maquiller, que j'ai mis tout au long et j'en ai même mis un tout petit peu par dessus le rouge à lèvres dont je vais vous parler tout de suite. Non, avant de vous parler de ce que j'ai sur les lèvres, j'ai mis aussi un eyeliner que j'ai trouvé donc chez Revolution, qui faisait partie plus ou moins d'une nouvelle collection. C'est le Silver Flash et j'aime beaucoup parce qu'il est métallisé avec quelques, pas vraiment des paillettes, mais je trouve qu'il est super joli. Attendez, je vais faire un petit zoom. Voilà, je trouve ça super joli. Et puis ça je veux dire, ça casse un petit peu l'uniformité du maquillage, donc ça, je trouve ça plutôt bien. Ensuite, je vais vous parler donc voilà du rouge à lèvres que j'ai sur les lèvres. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous le savez donc, enfin pour celles qui me suivent sur Instagram, elles le savent, mais j'ai été invitée au lancement du nouveau rouge à lèvres liquide longue tenue de chez MAC. MAC a recommencé, on va dire, les événements et j'étais super contente, faisant partie, on va dire, des clientes fidèles MAC, fidèles et en plus de ça de longue date. J'ai eu la chance d'être invitée à la soirée de lancement qui se déroulait donc au palais de Tokyo. C'était très très sympa. Si vous voulez regarder mon feed Instagram, vous verrez, j'ai mis quelques photos, il y avait DJ, etc. C'était super sympa. Et donc ce nouveau rouge à lèvres s'appelle Locked Kiss, attendez que je dise pas de bêtises, Locked Kiss Ink. Donc c'est une encre à lèvres, vraiment sans transfert, mais qui est, je trouve, bien plus confortable que le rétro mat que personnellement moi je n'aime pas chez MAC. Je sais que certaines d'entre vous l'aimaient beaucoup, mais moi pas du tout. Et donc du coup, j'ai trouvé par chance un rouge à lèvres qui me plaît en longue tenue. Donc ça faisait quand même longtemps. Alors, ils nous ont offert dans un petit pochon 2 rouges à lèvres. Manque de peau, c'est pas vraiment mes teintes. Il y en a une qui est, on va dire, assez beige. Et c'est pas du tout mon dada. C'est joli, mais c'est pas mon dada. Voilà. Beige avec une petite pointe d'oranger. Une deuxième, alors là, je pourrais plus facilement le mettre. C'est une teinte plutôt, on va dire, brun, avec quand même une petite touche de rose rouge. Donc ça, je le mettrai peut-être plus facilement. Donc du coup, je suis allée chercher 2 teintes. Enfin, la première, que j'ai tout de suite été chercher le lendemain de la soirée. Il s'agit de Upgrade parce que c'est celle que j'ai essayée lors de la soirée et que j'ai adorée. Donc ça, c'est Upgrade et j'en suis zinzin. Bon, vous allez bien reconnaître, hein, c'est tout à fait le genre de teinte. C'est celle que j'ai sur les lèvres d'ailleurs. Hein.
Voilà, donc c'est celle-ci. Donc qui est un rose légèrement bruyère, en tout cas froid, un peu mauve, que je trouve sublime. Et puis du coup je suis retournée en chercher un autre après, qui est je crois Décadence, qui va être donc plus foncé, qui va être dans la teinte là du... Enfin qui va être plus dans les tonalités, on va dire, en termes d'intensité. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, que j'aime vraiment beaucoup, qui est beaucoup plus rose que celui-là. Voilà, donc ça, ce sont donc les derniers rouges à lèvres donc de chez MAC, qui ont une très très bonne tenue, qui restent confortables sur les lèvres et qui tiennent vraiment, je dirais presque toute la journée. Donc ça, c'est vraiment top. Donc un petit conseil qui nous a été donné lors de la présentation donc de ce produit: lorsque vous mettez donc votre rouge à lèvres, surtout juste après l'avoir mis, on a tendance à faire tout ça sur les lèvres. Ça surtout ne le faites pas, parce que ça va vraiment ça va carrément déplacer la couleur, c'est pas bon. Faut légèrement, faut attendre quelques secondes que le produit sèche. Donc n'en mettez pas une couche énorme, il n'y a pas besoin. Donc moi, pour réussir, j'ai remarqué que vous prenez donc votre produit, vous essuyez bien le surplus, vous faites vos lèvres du haut ou du bas, hein, comme vous voulez en premier, et ensuite vous replongez, vous réessuyez bien, comme ceci, voilà, et ensuite vous faites les autres. Ce qui est bien, c'est que l'applicateur est légèrement, vous voyez, pointu en haut. Ça vous permet de bien tracer l'arc du Cupidon. Ça vous permet donc vraiment de bien dessiner votre contour des lèvres. Et donc d'avoir des lèvres parfaites. J'ai vu sur Instagram, n'hésitez pas à regarder le compte MAC, j'ai vu donc certaines avec une teinte foncée comme celle-ci. Elles arrivent même à dessiner comme un contour des lèvres, et ensuite par-dessus, enfin au milieu, elles mettent une teinte plus claire. Ça, je trouve ça sublimissime, c'est très très bien fait. Pendant la soirée, j'ai vu que certains maquilleurs l'avaient même travaillé en fard à paupières, etc. Donc bien sûr, ça c'est quelque chose à travailler très vite si vous voulez essayer de le faire sur les yeux. Mais c'est vrai que c'était très très joli aussi. Donc voilà, ce sont mes petites trouvailles. Alors pour certaines, hein, j'ai eu moins 25%, parce que je vous dis, j'ai profité d'une journée gold et j'en ai vraiment profité. Je vous ai déjà présenté quelques produits précédemment. J'aurais voulu vous refaire le même format tutoriel pour vous présenter les produits, mais manque de peau, je vous dis, je n'y suis pas arrivée à cause de la lumière à la maison. Bref. Sur ce, j'espère que ce haul vous a plu. Je suis un peu déçue de ne pas l'avoir fait comme je le souhaitais, mais bon, bref, voilà, vous avez vu ce que j'ai trouvé. Écoutez, une fois de plus, je vous le redis, je suis très très satisfaite de ce produit de chez Rare Beauty. J'ai trouvé donc que le produit de chez Tarte, le Sculpt, le Sculpt Shape, bah, je le trouve vraiment pas mal. Très contente de mes rouges à lèvres liquides longue tenue. Donc c'est le Locked Kiss Ink de chez MAC. Que vraiment je trouve topissime. Et puis voilà, le petit blush multi-usage de chez Ilia. Je le trouve vraiment très joli. Ça donne juste ce qu'il faut de luminosité au teint. Voilà, j'aime beaucoup. Sur ce mes chéris, en attendant de vous retrouver, faites bien attention à vous. Portez-vous bien. Et je vous embrasse très fort. Salut!